à toutes et à tous, c'est Romain Daubry de la salle des marchés de Bourse Direct pour le brief et l'analyse graphique de fin de semaine. Nous sommes le vendredi 11 août, il est 16h23. Les marchés américains ont ouvert il y a près d'une heure et après avoir formé un nouveau gap baissier, ils sont peut-être en train de rebondir. On termine une semaine sans grande consistance, des éléments toujours intéressants à surveiller. On va détailler tout ça et le calendrier à venir. Merci à toutes et à tous pour vos likes, vos partages, vos retweets, vos commentaires toujours sympas. C'est important, déjà ça fait plaisir et en plus ça permet de motiver, bien entendu, d'encourager. Et puis tous vos likes et tous les repartages, le nombre de vues compte énormément puisque c'est le nerf de la guerre pour pouvoir continuer et proposer ce type de format et de vidéos et qu'on ait le temps de pouvoir consacrer du temps à ces analyses et à vous les proposer en détail. Alors on a une semaine un peu particulière, on le disait, on s'y attendait un peu, vent de consolidation, c'était le titre lundi, ça se confirme sur les indices américains. La consolidation, elle est bien en place déjà sur les indices européens depuis le mois d'avril, donc rien de nouveau. On savait aussi qu'on avait des risques importants de décalage dans le vide, ça se confirme, donc voilà, des allers-retours sans raison particulière, des prétextes et des chiffres qui sont globalement en ligne avec les attentes. Si on regarde pour ce qui est de l'inflation américaine, elle est en ligne, même un tout petit peu meilleure qu'attendu, ça fait payer, et puis on consolide ensuite assez violemment. Ça a été le cas aussi lorsqu'on a regardé les chiffres de l'emploi la semaine dernière aux États-Unis, c'était un peu mieux qu'attendu, au début on a payé, puis finalement contre-pied, c'est un peu le thème en ce moment. En fait, l'heure est à la consolidation sur les indices américains, consolidation dans un marché solide, hein, c'est pas des mouvements de baisse forts qu'on attendait, mais on a déjà été chercher les premières cibles, et donc on va voir comment se comporte le marché. On termine une semaine avec des chiffres d'inflation. Cet après-midi, c'était les prix à la production qui étaient un peu plus hauts, donc un peu moins bons qu'attendu. Le marché a moyennement réagi sur l'annonce, et puis vous voyez, ça rebondit déjà un petit peu. Encore une fois, les drivers sont pas très forts. Il y a beaucoup d'opérateurs absents. Alors si on regarde du côté du calendrier à venir, pas beaucoup d'éléments cette semaine. La semaine prochaine, on aura mardi les ventes au détail aux États-Unis, donc le dernier chiffre qui indique les marqueurs d'inflation aux États-Unis. Pas le plus important, c'était celui d'hier, l'indice des prix à la consommation, le CPI. Mardi, on aura aussi les publications, ça se termine la saison des publications, mais de Home Depot, qu'on surveillera aux États-Unis, et puis jeudi, celle de Walmart. Ça, ce sera un peu tout pour les publications microéconomiques de la semaine prochaine. Côté macro, on a les ventes au détail, ça va être le gros chiffre. Mercredi soir, on aura les minutes de la Fed, donc le compte-rendu de la réunion de la Fed de fin juillet. C'est toujours un élément au sein duquel les opérateurs tentent de découvrir du détail dans le discours qui a été prononcé par Jerome Powell suite à l'annonce de la hausse des taux, et peut-être donc un peu d'éléments nouveaux quant à l'évolution de la politique monétaire. Pour l'instant, le consensus va dans le sens d'une stabilisation des taux américains au taux actuel, et pas de hausse à venir pour la prochaine réunion. C'est un peu ce qui est en balance pour l'instant. En gros, on a fait le plus gros du chemin, et les marchés digèrent la nouvelle et en haut de marché. Jeudi, on aura l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie, et puis vendredi, les chiffres de l'inflation en Europe, chiffre annuel de l'inflation en Europe, donc l'indice des prix à la consommation à surveiller aussi. Et puis la semaine prochaine, c'est surtout une semaine d'échéance sur les marchés dérivés, c'est le 3e vendredi du mois d'août, donc c'est une petite échéance, le mois d'août, c'est une échéance des 3 sorcières, donc 3 types de contrats futurs dérivés qui vont clôturer, futurs et options sur action. Il n'y a pas d'éléments majeurs. Voilà. Le gros pari pour la semaine prochaine, en dehors d'événements particuliers, c'est de stagner entre 7002 et 7005 sur le CAC. C'est les bornes qui sont données depuis un mois déjà et qu'on a déjà donné graphiquement par les options. Donc probablement stagnation dans cette zone-là. Sous 7002, on voit qu'à partir de 7002, on voit qu'on a un peu de protection dans les portefeuilles, un peu plus de défense. Au-delà de 7005, aucun intérêt. Donc si on venait à déborder ce niveau-là, en revanche, il pourrait y avoir une accélération. La fausse sortie de la semaine dernière, au-delà de 7514 points sur le futur CAC 40, laisse à penser, et au-delà de 4411 sur l'Eurostoxx par exemple, laisse à penser qu'on ne va pas y retourner tout de suite et qu'on n'a pas les drivers pour déborder ces niveaux dans l'immédiat. Donc phase de consolidation qui devrait se poursuivre. Ce qui est intéressant de noter, c'est que sur l'échéance de septembre, je suis allé voir un peu, le ratio de couverture est équilibré, donc c'est plutôt pas mal, avec une position ouverte, un nombre d'options qui est extrêmement faible encore. Il n'y a pas d'intérêt dans le marché. Ça, c'est remarquable en ce moment. On a un nombre d'options qui est vraiment extrêmement faible. Si je prends sur le CAC 40 le nombre de contrats
Alors, globalement, le nombre de contrats diminue beaucoup sur l'indice CAC 40, mais si on regardait en septembre 2021, on avait 68 000 contrats ouverts. En septembre 2022, on avait 41 000 contrats ouverts. Là, on a 19 000 contrats d'options ouverts sur le mois de septembre. C'est vraiment très très peu. La position ouverte sur les options est très faible sur le CAC 40. Sur l'Eurostoxx, c'est un peu plus costaud. Sur les indices américains, c'est en ligne avec la moyenne. Du côté des futurs, là, c'est historiquement bas. Même sur l'Eurostoxx, on a un niveau de nombre de contrats futurs ouverts sur l'Eurostoxx qui est inférieur à 3 millions ou autour de 3 millions aujourd'hui. À l'approche d'une semaine d'échéance, c'est vraiment très très faible. La moyenne sur un an, normalement c'est beaucoup plus, mais la moyenne sur un an, c'est 4 millions de contrats de futurs ouverts sur l'indice Eurostoxx 50. La moyenne sur une année, et au moment des échéances, normalement la position ouverte tend à augmenter. Et si on regarde l'intérêt, la position ouverte, eh bien, au mois d'août dernier, c'était 4,5 millions de contrats futurs, donc 1,5 million de moins qu'il y a un an à la même date. Reste qu'à la même date il y a un an, on a appris maintenant qu'il y avait beaucoup de vendeurs à découvert sur l'Eurostoxx, c'est plus le cas. Donc là, on a comme élément que les opérateurs sont très en retrait, qu'il y a du cash disponible et non investi, qu'il n'y a pas d'initiative particulière sur ce niveau, et que donc eh bien, les reflux et les décalages dans le vide, comme on l'indiquait depuis le début de la semaine, restent très possibles, mais que dès que l'intérêt va se construire, et ça va être intéressant de le regarder, eh bien, on va pouvoir surveiller ce qu'il en est. Donc pour l'instant, on sait qu'il n'y a pas de pression baissière, on sait qu'il n'y a pas de stratégie baissière en place en ce moment, mais des opérateurs qui eh bien, sont plutôt en retrait, et graphiquement on le voit. D'ailleurs, on va insister sur les indices et sur les niveaux techniques, mais on n'a pas de signaux graphiques passionnants sur les valeurs, en dehors de quelques-unes sur lesquelles on a pris quelques positions, small et mid cap, c'est quelques grosses, mais globalement c'est pour être investi dans un marché qui ne donne pas de signaux de faiblesse majeure, mais pas de signaux d'intérêt particulier non plus. On se laisse un peu porter, le marché flotte un peu, c'est normal, hein, on avait bien progressé tant sur les indices européens jusqu'en avril que sur les indices américains jusqu'à il y a une dizaine de jours maintenant. Donc toujours vent de consolidation, la consolidation n'est pas terminée, mais on va aller le voir tout de suite. Peut-être un gap d'épuisement qui se met en place sur les indices américains, et donc un rebond déjà possible sur les indices qui sont très forts. Alors on avait sur le S&P 500, là on est en journalier, cette petite structure en biseau. On a évolué à l'intérieur, fausse sortie du biseau par le haut, on bute contre la résistance à 4522, donc faux signal de hausse hier, et puis aujourd'hui on ouvre avec un nouveau gap baissier, un troisième d'affilée. Gap de rupture, gap probable de continuation ici, je vous les indique. La théorie des gaps, elle fonctionne assez bien, donc on va la surveiller. Un gap ici de rupture, un gap de continuation comblé, souvent aussi, et puis là, un gap d'épuisement ouvert aujourd'hui. On ouvre point bas, et puis on revient exactement sur la zone de gap pour l'instant, au moment où on se parle. La zone du gap, elle était ici, 4458, la zone de clôture de la veille ici, donc on voit qu'on a vraiment un niveau charnière, un niveau pivot, 4468,5 sur le S&P, ça correspond à des niveaux techniques ici, hein, le gap en revanche haussier qu'on avait ouvert, donc 4467,5 qu'on avait ouvert le 12 juillet, donc il y a un niveau d'articulation ici, on est dans un trading range pour l'instant, on peut continuer à consolider un peu, hein. On a eu un très beau parcours, je vais dézoomer, exceptionnellement je le fais dans le sens inverse, donc j'ai commencé par le journalier. Je vais dézoomer sur le graphique hebdomadaire, hein. On se rappelle que sur le S&P, on avait accéléré très nettement. Alors l'aire de court terme, on l'a positionné ici, maintenant, et encore... même ce niveau-là ne serait pas vraiment un niveau d'alerte, il faudrait revenir ici pour retracer et rompre la ligne de tendance qui, elle, est bien respectée depuis maintenant le mois de décembre dernier. On travaille au-dessus, on s'en est éloigné, et puis on a ce coup d'arrêt, et on l'avait indiqué en début de semaine, avalement baissier en hebdomadaire, c'est souvent un signe de coup d'arrêt dans la tendance. Pas de figure de retournement à proprement parler sur l'indice S&P, hein, quand on regarde dans le détail. Alors, ça peut se construire ensuite, hein, on peut imaginer une accélération baissière complémentaire, et puis une autre épaule qui se formerait, mais c'est un peu plus pour l'instant, on n'a rien de tout ça. Plutôt un biseau qui se met en place, alors un biseau qui a été un peu chahuté, je vous l'ai laissé à cause de la fausse sortie, mais pour l'instant on n'a rien de plus qu'a priori un canal baissier qui va se mettre en place avec des excès à l'intérieur. Voilà, et là maintenant on le retrouve ici, il est bien respecté, borne basse ici en bas, c'est pas excellent,
On a en revanche ces niveaux qui sont travaillés par le marché et encore ici. Donc on a une forme de biseau baissier qui n'est pas terrible, mais on a cette ligne de tendance baissière qui va être le niveau à déborder pour réactiver la tendance. Donc pour l'instant, on s'achemine a priori au moment de l'échéance dans un trading range petit, 4447, 4522. Rond 4447, c'est pas très grave, encore une fois, compte tenu du parcours qu'on a connu précédemment. On va commencer à pouvoir regarder les retracements de Fibonacci pour voir l'ampleur de la correction et puis l'amplitude et la force du marché. On est loin d'avoir des niveaux de retracement majeurs pour l'instant. Le 23,6 il est ici donc situé à 4342, donc on peut tout à fait aller glisser comme ça jusqu'à septembre pour aller consolider ce mouvement et aller se réappuyer sur la ligne de tendance haussière. On rappelle, là je vais zoomer, j'espère que le graphique n'est pas trop chargé, non ça va, sur le canal, la borne basse du canal haussier de long terme au sein duquel évolue le S&P qui avait touché ici, là encore, ici un peu enfoncé, appuie ici. C'est vraiment une ligne de tendance qui est bien identifiée par le marché. Accumulation, on se posait la question, nous on avait répondu par l'affirmative, c'est bien le cas. Voilà. Donc, pas de niveau de retournement proche, un indice qui est fort, et pour l'instant, une phase de consolidation qui se met en place, avec peut-être ce petit gap d'épuisement. Alors ça peut être un gap d'épuisement pour la rebondir un peu, et aller rechercher les tops pour faire un double top, et consolider ensuite. Encore une fois, la dynamique donnée par l'avalement baissier en hebdomadaire et les volumes dans la baisse, c'est probablement consolidation complémentaire et en tout cas au mieux trading range, donc 4447, 4522 médiane et puis borne haute. Maintenant c'est un niveau bien identifié, on va pouvoir le rendre majeur celui-ci. Alors je l'affinerai dans mon brief de lundi, c'est plutôt 4595 même maintenant, 4595, ça va devenir un niveau de résistance majeur évidemment, sur lequel on a buté 2 semaines d'affilée, on n'a pas réussi à déborder en clôture hebdomadaire, donc 4594,22, voilà, c'est notre prochain niveau de résistance. Donc trading range probable pour l'instant, accélération baissière complémentaire pourquoi pas, tant qu'on est au-dessus de 4327, là ce serait plus gênant, mais on n'est pas dans une zone de danger majeur. Sur le Nasdaq 100, on est allé chercher pile la cible qu'on avait évoquée il y a 10 jours, je vous l'avais envoyé sur Twitter, 15 033 j'avais indiqué sur le futur. Alors on va regarder aussi en journalier nos zones cibles, on les avait évoquées aussi en début de semaine, on l'avait dit, donc 15 000, je les avais donné ces petits niveaux intermédiaires, je ne les ai pas laissés parce que ça fait trop de niveaux, 15 075 et puis 15 044 de mémoire, 15 030, on voit que ce sont des petits niveaux intermédiaires. Et puis le niveau de support un peu important, 14 948. Pour l'instant, 15 058. Gap baissier, même configuration que sur le S&P. Gap de rupture, gap de continuation, comblé, tentative de débordement et puis invalidé en clôture. Ça c'est important. Donc jamais on a réussi à clôturer une fois autour ou au-dessus, légèrement au-dessus du gap, mais pas au-dessus du corps de la bougie. On tente d'accélérer ici à la hausse et puis grosse invalidation. Le jour suivant pareil, et puis on continue à consolider derrière. Donc gap d'épuisement déjà comblé, on va voir, mais si on se réinstalle au-dessus de cette zone, donc au-dessus de ce niveau-là, 15 075 sur le Nasdaq, c'est un possible signe de retracement haussier. Encore une fois, les configurations, on va aller les voir, des valeurs technologiques américaines ne sont pas extraordinaires. On a peut-être cette petite oblique en bas. On trace d'abord normalement les obliques par le haut. Je me sers de celle-ci parce que le marché a l'air de s'appuyer dessus. Ce ne sont pas des niveaux très sérieux pour intervenir ou pour travailler. On va chercher autre chose de plus solide et on trace d'abord par au-dessus habituellement. C'est moi qui fais ça par commodité. Voilà, on a un petit canal baissier qui est ici avec donc un point haut ici, un point haut là. On devra affiner, il y aura sûrement des faux rebonds. 4276 devient donc une résistance majeure, un niveau qu'on a enfoncé en hebdomadaire. 15276 sera le niveau à déborder pour activer un peu sérieusement une dynamique haussière qui est bien à l'arrêt maintenant et depuis le 19 juillet. Et donc, on le rappelle, à une semaine technique la semaine prochaine, donc échéance des marchés dérivés, c'est toujours un moment un peu particulier. Donc voilà, canal haussier actif depuis mi-mars, le 13 mars, qui est donc rompu clairement, et encore une fois en hebdomadaire,
Donc la consolidation en place, consolidation, c'est pas forcément retournement majeur, on n'a pas de figure de retournement baissière. Alors on va regarder du côté de la volatilité, on voit que ça reste en zone d'optimisme, donc plus de complaisance, on est à la frontière de la complaisance, le niveau est bien respecté, hein, je vous donnais 15,40 comme support, on est à 15,41 en ce moment, on s'appuie dessus, accélération haussière, consolidation avec des mèches hautes, voilà, on peut continuer à être un peu plus complaisant, mais dès qu'on va retoucher 14,29, on peut parier que le marché va se tendre un peu et consolider un peu plus. Pour l'instant, c'est un petit biseau qui se met en place, une petite phase de consolidation, et donc avec peut-être des tensions à nouveau. Du côté de la volatilité, rien de méchant, on a une configuration de marché assez paisible, on peut dire, si on peut dire pour l'instant, sur les différents indices. Donc on est dans une phase assez sereine du marché, même si ces signes de faiblesse et ces marchés creux peuvent entraîner des décalages importants, on ne peut pas les négliger. Donc on n'a pas d'alerte, mais des éléments surveillés. Alors on va regarder les valeurs qui composent le Nasdaq, quelques-unes, puisque je ne vais pas trop regarder les autres titres pour rentrer sur le marché pour l'instant. On est en consolidation, et sur le CAC 40, il n'y a vraiment pas de signaux passionnants. Je reviendrai juste sur LVMH tout à l'heure, dont j'avais parlé en début de semaine. Donc, eh bien, si on regarde en hebdomadaire, Alphabet, Google, on avait évoqué au mois de décembre dernier, potentiel de hausse, sortie de biseau, accélération haussière. On est allé chercher les signes largement et même des résistances majeures. On bute dessus, pas de figure de retournement particulière, mais évidemment de l'épuisement. Après, un très beau parcours. D'ailleurs, les mouvements de baisse sur ce titre-là, plus particulièrement, se font avec des volumes faibles. Donc, on n'a pas de signaux d'alerte. Pour encore une fois une très très belle valeur dans les mois ou années qui viennent, compte tenu notamment de sa grande database qui est le nerf de la guerre pour travailler dans l'intelligence artificielle par exemple. On va regarder du côté d'Amazon. Amazon de la même façon, elle a retracé un peu. Amazon en hebdomadaire, elle est ici, elle est au-delà d'un niveau de support, pas de signaux de retournement, de fragilité. Au mieux, une petite consolidation qui se met en place depuis quelques jours. On voit que c'est pas méchant. C'est plutôt du côté d'Apple que ça a secoué un peu, mais Apple avait été tiré très fort. On ne sort pas d'un canal haussier aussi régulier, aussi long depuis janvier. Donc, sans discontinuer, elle a progressé Apple de 60%. Donc elle retrace un peu et elle arrive déjà sur un niveau de support intermédiaire. Voilà, c'était mon idée dans l'émission de vous parler de ce niveau de retracement possible. Eh bien on le voit, Apple est d'un niveau d'intérêt et d'entrée possible. 176,05, c'est un niveau important, c'est le haut et la zone de gap là, du mois de mai. Elle vient se rappeler dessus. Alors elle a baissé avec des volumes, elle a un peu plus lourd. On n'a pas de figure de retournement, peut-être un petit biseau qui se met en place pour jouer un petit rebond de court terme encore une fois. Sur fond d'échéance technique, pourquoi pas. On n'a pas de figure de retournement haussière à proprement parler, mais voilà, c'est très propre, hein, toujours Apple ici. Donc retour, pourquoi pas, au niveau de 192,90. Ce top-là, ça correspond en plus à des niveaux de résistance intermédiaire. Donc des petits retournements aussi à surveiller. Encore une fois, la consolidation est en place. On a ce gros gap baissier qui donne un signe d'épuisement manifeste. Donc, pas de signal de hausse ou de reprise à la hausse forte tout de suite. Si on va regarder Microsoft, c'est pareil, elle tenait, et puis elle a fini par céder un peu. On a cette grande bougie, pas extraordinaire, cette bougie de étoile filante avec configuration baissière derrière, étoile du soir, on n'a pas le gap, mais des grandes bougies rouges avec des volumes un petit peu supérieurs. Ce ne sont pas des volumes très forts dans les mouvements de baisse non plus. Donc encore une fois, on ne vend pas ces titres-là, ça consolide un peu, il y a un peu de prise de bénéfice, mais pas de stratégie baissière forte. Et on retourne dans le range 306-327, donc elle continue un petit peu à les consolider, 306, 292, pourquoi pas, comme consolidation. Après un parcours qui était important, elle a fonctionné très bien par des ranges équivalents, ce range 218-255, puis 255, 292, etc. Vous les avez ici. Donc pour l'instant, la tendance haussière est rompue. Ce signal donne une probable fin d'un mouvement haussier, mais rien de dramatique, encore une fois, à ce stade des configurations. Alors, à surveiller quand même de configurations un peu exponentielles comme ça et de possibles petites vagues de Wolf qui se dessinent à l'intérieur. Je vous avoue que je ne suis pas allé les vérifier en détail, mais
on pourrait avoir des mouvements qui indiquent des retracements un peu complémentaires. Pourquoi pas 306? Encore une fois, quand le titre vient de 212 pour monter à 360, normal qu'on retrace un peu. Au contraire, c'est même plutôt sain. Si on regarde Meta, elle a eu aussi un très très beau parcours. On a cherché des cibles graphiques, elle les a largement débordées. On peut même les supprimer maintenant. Un canal haussier, tentative de rupture, réintégration, on bute quand même là-dessus. Et là, pareil, petit canal petit flag de consolidation, ça peut continuer. Donc pourquoi pas repayer? Pareil, les volumes sont faibles, on ne vend pas fortement le titre, donc il n'y a pas d'alerte majeure sur ce titre. Est-ce que j'en oublie? On a dit Amazon, Apple. Ah, il y a Tesla aussi qui a quand même tenté de poursuivre à la hausse. On avait cet avalement baissier, accélération haussière, gap au-dessus du niveau de résistance de 460, accélération haussière à nouveau, et puis ce gap baissier qui sonnait un peu la fin du rallye. Un parcours historique, un nombre de séances de hausse que j'ai plus en tête, mais de plus de 20 séances de hausse d'affilée, ce qui est rarissime pour un titre. Elle consolide pareil un peu. On n'a pas des volumes qui sont monstrueux à la baisse non plus. Pareil, peut-être un petit biseau qui se met en place, pourquoi pas pour tenter un petit rebond au cours de l'échéance, puisqu'on vient déjà de toucher des niveaux de support. On le voit sur toutes les valeurs qu'on regarde ici, elles viennent toutes tester des niveaux de support intermédiaires, ou quasiment, et donc comme le Nasdaq, donc des signaux de possibles petits rebonds à venir pour la semaine prochaine. On aurait tendance à plutôt vendre ces petits rebonds ou à vendre les petites extensions haussières que de payer tout de suite, ou alors on est très agressif, mais la tendance reste plutôt à la consolidation sur les indices américains. C'était tout pour les valeurs américaines. Je reviens maintenant en Europe. Je voulais vous montrer l'Eurostoxx d'abord. On le regarde habituellement. Là, l'Eurostoxx toujours dans ce grand schéma un peu biseau, mais c'est surtout le trading range qui nous intéresse, il n'a pas changé. On est pile dessus, 4320. On n'arrive pas à aller chercher 4411 cette fois-ci. Ça, c'est un petit signe de faiblesse quand même. On s'en est approché, mais on n'y arrive pas. Comme sur le CAC 40, on va le voir, on n'arrive pas à atteindre les niveaux. Et là, l'alerte de court terme, 4271, pas bon de repasser sous ce niveau-là, même si on peut avoir une tolérance intraday, une accélération 4198, mais rompre cette oblique, je la surveille, mais encore une fois, les obliques, toujours fait pour être un peu enfoncé, puis réintégré. C'est pas ça qu'on travaillera le mieux, on travaillera mieux les horizontales. Donc, trading range, pas beaucoup de tendance, pas beaucoup de volume. Encore une fois, la période de l'année s'y prête, même si pas beaucoup d'intérêt. Il y a un indice que je vais vous montrer, c'est le DAX. J'aime pas trop cette configuration sur le DAX, elle me rend un peu méfiant sur le marché en général. C'est ce grand triangle inversé, ou ce qu'on appelle une configuration en mégaphone. Ça, en haut de marché, c'est quand même à prendre au sérieux. Ça se termine souvent par des mouvements baissiers, donc c'est pas terrible, et c'est un peu mon bémol dans la tendance à la stabilisation que je vois actuellement. Alors est-ce que c'est un diadème qui se met en place, donc une figure de continuation et non pas de retournement nécessairement, le nom m'échappe à l'instant, mais une figure donc de consolidation avant une réactivation, c'est possible, mais le fait que les cotations évoluent de façon de plus en plus large comme ça, dans un triangle qui s'écarte, c'est souvent ce qu'on appelle un triangle inversé ou un signe de désorientation du marché. En général, on considère que les grosses mains ont payé, elles prennent un peu de bénéfice, les mains faibles repayent, et puis les grosses mains reprennent du bénéfice, et puis les grosses mains enlèvent de la pression, et les mains faibles repayent, et entraînent des mouvements un peu décousus. Ce n'est pas des mouvements et des positions faciles à travailler. Il faut vraiment qu'on se réinstalle au-dessus de 1994 de façon pérenne pour ne pas risquer la rupture. Voilà. Donc, sous 15 585, très mauvais signal et risque d'accélération baissière marqué, donné par le DAX, qui donc donne ce petit warning à surveiller. Encore une fois, en haut de marché, c'est pas terrible d'avoir ça. On peut y voir aussi 3, non 4, elle est pas bonne. Donc rien de plus, autant pour moi, je vérifiais, mais voilà, une médiane 15 994, 15 585, warning donné, la zone 15 430, 15 585. Sur le CAC 40, on est dans une configuration toujours un peu sans tendance. Je le reprends en hebdomadaire parce qu'on l'avait regardé souvent. Il y a 2 ou 3 éléments intéressants. Déjà, le fait qu'on était, je vais même le mettre en mensuel pour rappeler un peu les enjeux.
On était dans un trading range, donc au-delà de 6830, trading range 6830, 7385, on a tenté 2 fois de s'installer au-dessus, et on repasse légèrement en dessous, c'est vraiment le niveau autour duquel on s'articule sur le CAC 40 cash, donc important. Qu'on ait une alerte et qu'on aille chercher 7082 encore, pourquoi pas. 6830 c'est vraiment l'alerte de long terme, parce qu'on repasse à l'intérieur du canal aussi, et de très long terme, mais on a des niveaux de retracement qui seraient quand même assez majeurs si on retournait dans le canal. En revanche, quand on regarde en journalier, alors pas vraiment de tendance, mais on s'articule beaucoup autour de ce niveau de 7385. C'est vraiment le débordement et le fait de s'installer au-dessus qui pourrait donner un peu de mieux. Et puis je voulais vous montrer cette oblique qui a bien fonctionné plusieurs fois, et c'est là où l'indice CAC 40 rebondit depuis plusieurs jours, et là même, plusieurs fois, et là même cette semaine, mardi, il n'est pas allé chercher le niveau, il a rebondi avant ça. Alors sans trouver les relais pour aller plus haut, mais avec toujours un peu d'indécision et de marché très creux. La période veut ça aussi, donc ça n'aide pas le marché moins liquide à lire les indices. On va zoomer sur le futur CAC 40, on va se positionner en 14 heures. Là, on évolue toujours dans notre range, on est plutôt sur la partie haute du range, au-delà de la médiane à 7300. Donc là, trading range très clair, c'était 7145, 7514, les bornes larges. On avait depuis le début de la semaine plutôt resserré les zones entre 7235, plusieurs fois testé, et 7366, et puis on a réussi à accélérer au-delà. 366, même aller chercher le niveau intermédiaire à 7464,5, mais on l'a pas maintenu, et c'est ce qu'on disait, décalage possible dans le vide, ça se confirme une fois encore, on l'accélère à la baisse. Alors on a un nouveau niveau intéressant, c'est 7321 qui a été défendu, tant qu'on est au-dessus de 7300, moi j'avais fixé 366 comme alerte intraday, c'est moins bien de repasser en dessous. Après une fausse sortie la semaine dernière, une tentative de regagner la borne haute et du trading range, on n'y arrive pas. Et puis, bon, ce petit avalement baissier dans un rebond, c'est pas très significatif, c'est pas en haut de marché, c'est pas une figure très forte, mais quand même, sans qu'il y ait de pression baissière, on n'arrive pas à accélérer à la hausse. Alors, encore une fois, pas de pression baissière dans ce marché, donc on voit des rebonds assez importants aussi qui se mettent en place. Donc on est toujours dans une configuration de range. Si on repasse sous 300, c'est pas terrible. Là, on va aller retester 7235 probablement rapidement, et on aurait à tester la zone d'alerte de moyen terme 7145 et 7235. Celle-ci, elle peut être testée sur une ou deux clôtures, pourquoi pas. Si on passe en dessous, en revanche, c'est pas bon signe du tout. On risquerait de dupliquer le range à la baisse et donc d'aller chercher des niveaux bien plus bas. Je vous les montre par principe, mais c'est pas trop ce qu'on envisage pour l'instant. On pourrait accélérer dans ce cas-là et aller chercher des cibles situées bien aux alentours de la zone 6773, 6822. C'est notre alerte de long terme, donc ça, ce serait pas terrible non plus. À la hausse, on n'envisage pas pour l'instant non plus. Il faudrait vraiment des drivers importants, aller chercher des niveaux autour de 7904. C'est notre cible de long terme. Ça, je ne serais pas étonné quand il le voir dans les mois qui viennent, mais pour l'instant, on n'a pas le momentum pour ça. Pour l'instant, on a un indice qui a bien accéléré et qui consolide depuis avril, qui n'arrive pas à prendre d'initiative au-delà de ça. Alors, une valeur que je voulais vous montrer, puisqu'on l'avait évoqué ensemble, c'était LVMH, sur laquelle on est positionné pour une petite position spéculative à la baisse. Il n'y a rien de fort encore là-dedans. C'est plus du trading qu'on fait ici. On essaie d'exploiter des mouvements. Voilà, on a repéré cette structure possible de retournement en épaule, tête, épaule, sortie. Et on aurait formé hier le throwback sur fond de bonnes nouvelles en Chine, qui rouvrirait un peu ses frontières pour notamment le Japon. Donc ça a plu au marché et elle a rebondi avec un peu de volume. Voilà, là c'est un peu situation d'attente. Donc au-delà de 842, 843, invalidation de la structure, en dessous, en revanche, on a toujours des chances de continuer à consolider et d'aller baisser un peu plus pour aller chercher des niveaux situés aux alentours de 713. Donc on a un ratio risque-rendement qui sont suffisamment importants pour qu'on les surveille, d'autant plus qu'on avait eu des séquences baissières un peu brutales avec des volumes un peu lourds. Pas de retournement de fond sur le titre, mais une consolidation assez légitime pour aller chercher des tops, des niveaux et des niveaux d'appui intéressants et probablement des points d'entrée. On considère, nous, que dans ce marché, il reste encore du cash disponible, que les opérateurs ne sont pas tous investis, donc que là, ils prennent peu d'initiatives sur des points hauts de marché, c'est plutôt légitime, que la période de l'année soit propice à ça, les opérateurs sont absents. La semaine prochaine, mardi sera le 15 août, sera férié en France, mais les marchés seront ouverts.
on sera là, donc la bourse va continuer à fonctionner, mais les opérateurs sont très en rentrée, c'est la semaine vraiment creuse de l'année. En plus, sur l'échéance technique des marchés dérivés, donc des mouvements de décalage un peu brutaux dans le vide, pourquoi pas sur fond d'échéance, c'est toujours à envisager dans un contexte de consolidation, notamment de consolidation sur les marchés américains. Comme nous, on est déjà en phase de consolidation depuis quelques temps, que ces titres-là, qui sont considérés comme un peu chers par les opérateurs, consolident un peu, c'est pas impossible. Donc encore une fois, pas de scénario noir du tout, mais une phase de consolidation, et on le sait et on le voit, des forces de rappel. D'ailleurs, je voulais vous montrer sur la position ouverte sur les options la structure pour le mois de septembre. On a une zone qui est importante entre, je vous montre le tableau ici, voilà, entre les puts 7002, je vous montre rarement ça, mais c'est intéressant à voir, et 7007, des zones d'intérêt marquées. Sous 7002, on voit qu'on a un peu d'options de vente encore. On a un gros niveau à 7003, donc peut-être aussi un niveau de support, à 7004 aussi. Donc toute cette zone-là est relativement dense en options de vente. Et au-dessus, depuis avril, on n'avait pas une option ouverte au-delà de 7005. Là, ça s'ouvre un petit peu, et même si le mois de septembre n'est pas très dense en options, on a un peu d'intérêt, un peu d'options ouvertes au-delà de 7005, ce qui n'était pas le cas auparavant. Donc peut-être que les opérateurs envisagent un petit débordement dans le courant du mois de septembre et d'aller un petit peu plus haut, ce qui n'était pas le cas depuis avril dernier. Ici, encore une fois, on a une zone assez dense en options de vente. Donc pareil, si on va tester ces niveaux, on n'a pas d'alerte majeure, en tout cas jusqu'à 7002. En dessous, peut-être petit effet twist jusqu'à 7000. Et vous voyez, il n'y a pas de grosse complaisance, même si encore une fois la position verte est relativement faible. Voilà, donc quelque chose à regarder de ce côté-là. Un dernier actif que je voulais vous montrer, c'est le Brent. Il est allé chercher la cible aussi graphique, donc marché assez technique pour l'instant. C'est souvent le cas quand le marché est peu liquide. Il est un peu compressé, le Brent là. Voilà, il est ici. On avait, j'ai dû positionner l'échelle logarithmique, il va y avoir quelque chose comme ça. Échelle logarithmique, c'est ça qui rend le dessin moche. Voilà. 87,5 a été touché, on le voit bien en journalier, on est allé buter dessus parfaitement. Une petite consolidation derrière. Ça reste quand même haussier, les stocks de pétrole diminuent, la demande eh bien, se tend un peu. Donc on est sorti du canal baissier qui était actif depuis mars 22. Et donc on continue à payer gentiment, même si les volumes ne sont pas extraordinaires. On en est bien sorti et on a même fait un petit throwback dessus. Donc 87,50 gros niveau de résistance, mais après au-delà on a un peu de potentiel aussi sur le Brent. Donc pour les jours à venir, c'est valable aussi sur le WTI. J'aime bien le Brent graphiquement, mais la configuration est valable aussi sur le WTI. Voilà ce qu'on pouvait en dire pour cette fin de semaine. Donc pas de gros changements dans ce contexte, pas beaucoup d'intérêt. Encore une fois, des risques d'arbitrage et de retour un peu rapide du marché dans une phase de consolidation sur les indices américains, donc pas de signaux de retournement haussier, peut-être un petit gap d'épuisement qui permettrait des petits rebonds, mais c'est un peu tout. On voit que les phases de rebond sont assez violentes sur les indices américains, donc difficile à travailler à la baisse en ce moment, mais c'est quand même le sens prioritaire, donc c'est ce qu'on essaye de faire toujours. Maintenant, semaine d'échéance des marchés dérivés, ça va être encore plus technique et encore plus brutal probablement, mais pas beaucoup de drivers. Donc on travaille les points extrêmes et ça nous permet de réaliser des petits écarts sympathiques sur le futur. On a fait une bonne semaine de ce côté-là, avec le temps de faire des petits arbitrages, notamment baissiers, mais on a aussi pu passer un achat. Donc c'est dans ce sens-là qu'il faut travailler a priori pour l'instant. Pour la semaine à venir, tout en restant opportuniste et sans avoir d'avis trop tranché sur un marché qui se laisse un peu porter. Du côté des valeurs, on est rentré sur quelques valeurs, plus pour des questions d'intérêt, on était un peu sous-investi. On a quelques configurations pas mal sur des valeurs comme Calray qui surperforment dans ce marché en ce moment. On surveille Guillemot qui est au sein d'un triangle symétrique mais qui a fait une fausse sortie aujourd'hui. On a des configurations comme ça à surveiller pour quelques titres et puis donc de considérer que le marché est plutôt dans une phase de temporisation qui peut-être même un peu longue devrait éventuellement sortir par le haut. Petit bémol, surveiller cette triangle inversé sur le Nasdaq. Voilà, vous savez tout pour cette fin de semaine. Merci à toutes et à tous et on se retrouve en début de semaine prochaine pour le brief hebdomadaire.